C'est parti pour notre première série de mensuels de l'année 2024. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. Et voici la guidance du signe du Capricorne pour le mois de janvier donc. Et je vous souhaite également, amis Capricorne, mes meilleurs vœux pour votre anniversaire. Les Capricornes, hello, ravi de vous retrouver pour cette première lecture de l'année. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez reçu mes meilleurs vœux en introduction pour votre anniversaire. Alors, comme chaque mois sur la window, on ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? On va découvrir des messages d'oracle pour votre lecture. On démarre avec l'oracle des licornes, on clôture avec l'oracle des portes de l'intuition. Ce mois-ci, j'utilise le Radiant Wise Spirit Tarot pour votre lecture principale que je recouvrirai du Golden Universal Tarot. On va découvrir votre état d'esprit, les challenges, les points de vigilance du mois, les atouts, les forces dont vous disposez, puis nos 3 grandes maisons. Ah, j'ai oublié une carte. C'est la carte bonus, la carte mystère qu'on découvre à la fin du tirage. Donc nos 3 grandes maisons, le faire, l'avoir et l'être. Le faire correspond à tout ce qui est vitalité, action, carrière, hobby, loisirs, activité. L'avoir correspond à tout ce qui est financier, matériel, en rapport avec la valeur. Et l'être correspond à tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental. Et bien sûr, là, je vous ai dit, on a la carte bonus qu'on découvre à la fin. Alors, premier message pour vous, c'est gentleness, qui signifie la douceur, la tendresse. Ok, qui vous dit, soyez gentil avec vous-même et les autres. Honorez votre gentillesse, votre douceur, votre tendresse et parlez uniquement des mots d'amour. Donc, une carte très douce, très très douce pour vous, les Capricornes. Alors, ce qu'on voit sur les cartes de votre tableau du tarot, c'est qu'on a déjà 3 arcanes majeures sur 6 cartes, donc c'est beaucoup. On démarre fort l'année et sont de belles arcanes majeures. Votre état d'esprit, c'est le chariot. Le chariot est conquérant, le chariot est vainqueur, gagnant. C'est une carte de réussite, de triomphe, de courage. C'est un peu le gladiateur qui rentre dans l'arène. Et il a la capacité de diriger normalement ces 2 chevaux. Là, ce sont des sphinx, mais les 2 chevaux dans la même direction. Donc votre état d'esprit est très conquérant ce mois-ci, très déterminé à gagner, bouger, être dynamique, être vivant. Okay, on peut également nous parler que vous auriez peut-être en tête l'idée de déplacement, de voyage, voire de déménagement. C'est pas impossible avec la carte du chariot qui indique en sous-couche qu'il y a de l'organisation à mettre en place, vous voyez. C'est pour ça que ça peut parfois correspondre à un déménagement avec toute l'organisation, des démarches administratives, des choses de ce type-là. Et c'est une carte très encourageante pour démarrer l'année. C'est l'arcane majeur numéro 7. C'est une victoire. Voilà, vous démarrez l'année, je gagne. Très bien, très très bien. Alors le challenge, ça va être la force. Donc attention à un excès de... En challenge, on va nous parler d'un excès de contrôle, de lutte de pouvoir, de tendance à un trop-plein de fierté ou d'arrogance, mais c'est également cette notion qui vous ramène à votre message d'oracle, prendre des moments pour être tendre avec vous, doux avec vous, dans la douceur. Dans la douceur, ça peut être un challenge pour vous ce mois-ci, d'autant plus qu'on voit effectivement qu'il y a des énergies assez de bâton. Hein. Vous avez 2 cartes de bâton, une carte de denier, donc on est vraiment sur de la volonté, de la force, quelque chose comme ça. Donc, il y a une forme de maîtrise en challenge, vous voyez. Il y a le côté doux comme un agneau à considérer, le côté féroce comme un lion. Toujours trouver un petit peu l'équilibre. Ne pas chercher nécessairement à forcer, à foncer, vous voyez, tête baissée. Accepter les différences, une notion de tolérance. En force, magnifique 10 de denier. Ce sont les valeurs familiales qui sont à l'honneur, mais les valeurs familiales d'un point de vue sécurité, confort, soutien, patrimoine, héritage, on a tout le monde qui est réuni ici. Donc peut-être que vous allez justement, comme c'est la période de votre anniversaire, fédérer, réunir, créer des événements, faire des repas, des choses comme ça. Vous l'aurez en force, sociabiliser vraiment en force chez vous, mais auprès de personnes où vous êtes effectivement dans un rapport de confiance, dans un rapport d'équilibre, de bien-être. On voit des bonnes tablées, hein, avec un 10 de denier, on voit des moments chaleureux, soutenants, sécurisants, protecteurs. Donc c'est très joli. Ensuite, nos 3 maisons. Donc nous avons l'impératrice dans ce que vous faites. Très bien.
Très joli arcane majeur. L'impératrice est réfléchie, elle est calme, elle n'est pas pressée. Elle est stratège, vous voyez. Elle prend pas de décision hâtive. Elle est plutôt dans l'intuition, la réflexion. C'est vraiment une énergie très féminine et puis très protectrice qui fait attention à ses intérêts, qui connaît sa valeur, qui sait se protéger, tout comme elle sait protéger les siens. Vous voyez, il y a vraiment une notion chez vous qui ressort un petit peu de famille, de communauté. Bien évidemment, pour certains, on peut nous parler d'une grossesse à venir ou qui est actuellement en cours, ou de l'idée d'une gestation de projet, que vous préparez quelque chose qui mettra plusieurs mois courant 2024 pour voir la vie. Ok. Donc peut-être que vous êtes sur un entre-deux, que vous démarrez des démarches et que voilà, c'est patient, c'est calme, c'est intelligent. Elle manifeste également la prospérité et l'abondance. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous de ne pas vous précipiter dans ce que vous faites en sachant que qui va doucement va sûrement. D'autant plus que dans la maison de l'avoir, on se retrouve avec un 5 de bâton où il peut y avoir des tensions financières, du stress par rapport aux finances, des financements, des paiements ou des désaccords financiers. Donc ça, c'est à voir. C'est toujours une énergie un petit peu de tension, on ne va pas se le cacher. Ça peut être dû à du relationnel, où vous êtes sur la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc vous traversez quelque chose de financier. Ce ne sera que passager. Un 5, c'est toujours passager. Il faut le traverser et ensuite on gagne. Et vous gagnez. Vous avez des très jolies cartes en dos de deck d'ailleurs. Hop, je remonte la caméra. Et je pense que c'est lié à du financier vu que vous avez le 6 de bâton, l'as d'épée et l'étoile qui indiquent effectivement que vous avez probablement eu une période un petit peu d'anxiété avec des communications difficiles et là on vous voit gagner. Vous avez 2 cartes de victoire en plus du chariot et puis l'étoile aussi c'est une carte de renommée, de récompense comme ça. Donc je pense que si vous êtes dans un conflit, excusez-moi pour les... comment ça s'appelle? La lumière, bref. Si vous êtes dans un conflit financier, on voit que ça va se résoudre. Soyez confiant que vous êtes protégé, vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête, ou vous êtes bien accompagné pour trouver une issue éventuelle, ou une nouvelle manière de gérer, ou une mise en place de budget, mais ça sent bon. Malgré l'idée d'un 5, d'une tension, d'une difficulté, ce n'est vraiment que passager. Prenez du temps pour justement faire des choses qui vous font du bien, qui sont dans la douceur, des choses simples de la vie qui ne vous coûteront pas grand-chose, mais qui vous permettront de vous détendre l'esprit. Parce que j'ai pas du tout d'esprit, hein. J'ai pas d'épée et j'ai pas de coupe pour l'instant. Donc au niveau de la maison de l'être et du relationnel, on se retrouve avec un 10 de bâton. C'est là qu'on voit vraiment dans tous les efforts que vous faites par rapport à du monde autour de vous. Et en fait, il y a un petit moment de... J'en fais beaucoup quand même. Je suis fatiguée. Vous voyez, un petit trop-plein. Donc, on peut sentir également que vous arrivez à la fin d'un cycle où vous allez probablement moins chercher à vous défendre et vous sentir complètement à votre place. Vous avez pour moi, hein, vous avez la valeur de vous, l'estime de vous, une forme de grâce au-dessus de votre tête. Donc, le 10 de bâton, c'est vraiment cette notion de « je vais faire du tri ». Dans mes relations, je vais littéralement faire du tri. Et ce qui est trop pénible, ce qui m'en coûte trop, je vais m'affirmer pour me positionner et dire oui, dire non à certaines propositions de vie, dans le relationnel essentiellement. On peut également nous parler, bien évidemment, pour certains d'entre vous, que vous terminez, comme je vous dis, faire du tri, pour certains, c'est vous terminez une relation, vous êtes en plein déménagement, il y a l'immobilier, mais la difficulté, elle peut être éventuellement physique, dans des démarches de faire des cartons, voyez, préparer quelque chose, comme je vous disais, et vous pourrez l'actionner, vous avez vite envie que ça bouge. Il y a peut-être encore un petit quelque chose de financier à régler, et après, vous pourrez y aller sans problème, surtout avec les cartes du dos de deck. Alors, je vais recouvrir un peu cela. On va aller plus loin dans la lecture. Je me permets d'interrompre momentanément la guidance pour vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2024. Que cette année vous soit douce, vous soit remplie de joie, de belles réussites, de belles récompenses, de projets qui se concrétisent, beaucoup de soutien, de réconfort, de chaleur,
de bonheur, d'amour. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont participé cette année encore aux étrennes 2023, qui se sont rendues sur la cagnotte spéciale fête de fin d'année. Merci pour toute votre générosité, merci pour vos gentils messages, merci infiniment. La cagnotte spéciale fête de fin d'année, vous le savez, est disponible uniquement durant la période des fêtes. Elle est ouverte jusqu'au 2 janvier. Éventuellement, si vous souhaitez encore y participer et que vous êtes dans les clous au niveau des dates, vous pouvez toujours y accéder en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran ou qui est disponible en message épinglé. Et aux personnes qui n'étaient pas nécessairement en mesure d'y participer, vous avez pu voir que je vous faisais également d'autres propositions beaucoup plus spirituelles pour participer à un égrégore d'énergie bienveillante, chaleureuse, de joie et de fête, comme le veut la tradition. À nouveau, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux, une très très belle année 2024 et encore un grand merci à tous. Merci. Sur le chariot, roi de denier, cavalier de bâton et 5 de bâton. Vous voyez, clairement, ah oui, c'est peut-être lié à des enfants aussi, le conflit financier. Une pension alimentaire, une garde ou des choses comme ça, ou une famille reconstituée, ou à voir. Bon, roi de denier et le chariot, on indique que vous allez tout droit vers la carte, vers la case victoire, la case bingo. Vous voyez, trésor, gain ou comme ça. On sent qu'il y a une tension, on a envie que ça aille vite. Comme on retrouve le 5 de bâton, je pense que c'est au niveau des finances. On peut vous mettre la pression, ou vous mettez la pression à quelqu'un, ou vous voulez pouvoir aller plus vite dans une démarche qui vous frustre un petit peu. Mais avec le roi de denier, à mon avis, vous êtes excellemment conseillé pour ne pas vous précipiter ou céder, si vous voulez, à la tentation de vite, vite, vite. Ouais, bon, c'est le 10 de denier, hein. Vous l'avez en force, donc ouais. Je sens que la famille joue un rôle très important et en même temps que vous êtes en train de régler quelque chose. Donc peut-être que vous êtes influencé par des proches, des aînés, des personnes plus âgées que vous, à dire ah mais fais ceci, fais cela ou comme ça, mais on vous voit dans le calme par rapport à ça, donc pas de problème. Hop là, attendez, il y en a trop là. Ah non, la papesse, je peux prendre sur la force. 7 de denier et reine d'épée, ouais. Donc, c'est votre challenge. Comme si vous saviez déjà qu'une décision a été prise avec la reine d'épée, que vous allez clôturer quelque chose, régler quelque chose. 6 de denier, on voit que ce sera juste et équitable. À nouveau, on ressent cette énergie d'impératrice avec la papesse et le 7 de denier, où vous sentez, vous avez l'intuition que vous allez récolter quelque chose, ok ? Pour avoir cette récolte, il faudra clôturer autre chose, puisque la reine d'épée indique que vous avez les idées claires, que vous avez bien réfléchi à une situation et que lorsque vous vous positionnez, vous êtes prêt ou prête à prendre une décision où vous ne reviendrez pas en arrière, où vous clôturez probablement quelque chose. Je vois à nouveau l'attente de démarches administratives. Ça peut ressortir. Donc, ça peut être ça aussi, la force en challenge, c'est que vous savez, l'administration, c'est toujours très lent. Et on aimerait pouvoir régler quelque chose rapidement et finalement, ça peut nous prendre parfois 1 an, 2 ans avant qu'une situation arrive à se mettre en place, trouver, vous voyez, un ordre qui nous convient. Il y a une question d'ordre en challenge. Ouais, on retrouve la force de l'ordre et de la justice, vous voyez, quelque chose de juste. Ça vous invite à faire confiance à une personne assermentée pour certains, où vous pourriez hésiter peut-être même à payer une personne assermentée pour vous accompagner, mais peut-être que ça pourrait être intéressant ici, dans cette conjoncture. Parce que ça pourrait vous permettre de réussir une démarche et que ce soit vraiment à votre avantage. Après, à nouveau, ça peut être l'idée que vous faites des recherches professionnelles de manière très discrète, vous voyez. Tant que vous n'avez pas signé un document qui vous garantit la suite, vous n'annoncez pas ce que vous faites. Sur le 10 de denier, on a l'as de bâton, le 2 de denier et l'as d'épée. Qu'est-ce que j'ai dit? L'as de bâton, le 2 de denier, l'as d'épée. Donc, on a des as. Hein. Vous êtes sur un nouveau cycle ici. Vraiment les idées claires, il y a cette notion de victoire hein, qu'on retrouve ici. Vous gagnez sur un conflit, vous gagnez sur vos peurs, vous avez confiance que quelque chose va se régler de manière juste. On sent qu'après, vous ne vous retournerez plus hein, en arrière, vous
ou si vous regardez en arrière, il y aura un goût d'amertume, de colère, mais ou de crainte de la réaction d'eux, mais je vous vois aller de l'avant. Donc, pour certains, dans cet environnement chaleureux, familial ou comme ça, vous savez parfois taper du poing, vous savez exprimer vos idées, mais avec le 2 de denier, c'est tout en équilibre, tout dans le respect, dans une forme de diplomatie ou comme ça. Il peut y avoir des annonces assez importantes ce mois-ci, nouveau travail, nouveau projet de vie, voyez, l'envie de recevoir, oula, nouvelle histoire d'amour, pourquoi pas, l'envie de recevoir du soutien, d'être accompagné davantage par vos proches à travers une transition, parce qu'on voit bien que vous clôturez quelque chose et vous démarrez autre chose, et on voit ce passage, cet entre-deux. Je pense que c'est d'un point de vue financier. Donc la force, c'est super. Hein. Il y a le phénix qui renaît de ses cendres ici. Il y a cette notion aussi avec l'as d'épée de victoire, de signature, d'officialisation, ou comme ça. Ensuite, sur l'impératrice magnifique 9 de denier, reine de denier, as de coupe. Voilà, voilà. Vous êtes bien dans ce que vous faites. On retrouve un 2 de bâton, donc un entre-deux. Pour certains, on voit que vous allez, pour fièrement signer un contrat qui sera fixe, un type de CDI à longue durée. Vous vous projetez dans un avenir de manière très sereine. Et puis, je retrouve cette énergie. Ou vous lancez une entreprise. Ou vous préparez, on vous voit préparer quelque chose et 4 de bâton, 6 de bâton, ce sera célébré. Juste de mettre l'émotionnel de côté, d'avoir la maîtrise émotionnelle, mais je pense que vous l'aurez. Beaucoup d'épanouissement avec le 9 de denier dans ce que vous faites, et c'est très ancré avec la reine de denier, c'est très intelligent, c'est vraiment le bras droit de l'impératrice, cette reine de denier, c'est très ordonné, très carré, diplomate, comme ça. Il y a une situation qui vous tient à cœur, dans laquelle vous investissez, vous faites des choses, ce que vous le faites avec le cœur, mais en même temps, par exemple, d'un point de vue professionnel, vous gardez à l'esprit que le but dans votre activité professionnelle ou comme ça, c'est quand même de gagner de l'argent, de subvenir à vos besoins, d'avoir de quoi vous faire plaisir ou réaliser des projets, des investissements, des choses comme ça. Ouais, 9 de denier, impératrice, on peut quand même voir cette fécondité de 9 mois qui peut ressortir, vous voyez. Donc, on vous voit avoir une offre avec l'as de coupe. Ça peut vraiment être une offre de travail et correspondre à quelque chose qui pourrait vraiment vous épanouir ou vous plaire. Donc, très bien. Ou alors, ça peut être encore cette notion d'organisation, de faire des choses pour réunir les autres, d'être particulièrement généreux en termes de faire les choses avec le cœur. Donc, peut-être que ce mois-ci, vous aimez faire plaisir, tout en respectant vos besoins aussi. Donc, il y a un bel équilibre sur le financier et le 5 de bâton, ou tempérance, valet de denier et 2 d'épée. Ah oui. Ah ouais, on vous voit clôturer un conflit. La tour et le diable, c'est quelque chose qui a trop duré et qui doit se terminer. Ce sont les arcanes majeurs numéro 15 et 16. Après, ça va s'apaiser. Ça va s'apaiser. On sent une énergie vautour ou une énergie pas honnête avec le diable et la tour. C'est vraiment négatif, ça veut profiter, c'est pas très constructif. On va dire que le 6 de denier est juste et équilibré. Donc on a le sentiment que quelque chose qui vous met en colère et qui vous agace sur le financier. Par contre, vous avez la tempérance. Et ça, c'est une super énergie pour faire face à un 5 de bâton. C'est cette notion de rester calme, de mettre de l'eau dans son vin, de peser ses mots, de ne pas aller vers le conflit ou comme ça, avec la confiance et la garantie que quelque chose va se régler, puisque vous avez le valet de denier. Donc même si il y a une incompréhension autour de vous, notamment par rapport à des enfants qui ne comprennent pas une situation, ce qui se passe, pourquoi vous ne pouvez pas quelque chose financier ou comme ça. C'est peut-être des enfants qui s'énervent, qui s'agacent, qui sont en colère, parce que, voilà. Ah ouais. Ah, il y a un truc que vous réglez, c'est une victoire, mais bon, bref. Donc il y a une guérison sur le financier qui arrive, ça c'est plutôt pas mal.
Et cette notion de... C'est une transition, hein. De toute façon, c'est la 14, donc on retourne sur un 5, il y a un truc à traverser. Euh, mm. Le 2 d'épée, c'est quand on voit pas quelque chose, on a un voile sur les yeux, mais je pense pas que ce soit vous, parce que j'ai le valet de denier, je vois vraiment un enfant où l'idée de, par rapport à des études, par rapport à, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors c'est tout simplement vous-même qui êtes actuellement dans une formation ou qui investissez sur des soins pour le bien-être, des soins énergétiques, des choses un petit peu alternatives, vous voyez. Et ces choses-là, ben, elles sont pas remboursées par la Sécu ou votre mutuelle ou comme ça, c'est tout à vos frais. Mais bon, c'est pour une belle guérison, donc c'est quand même à envisager éventuellement si vous le pouvez. Bon, bien sûr, j'en remettrai une. Je ne sais pas pourquoi dans le financier, il y a l'idée que vous allez vraiment être une énergie qui va venir rassurer. Mais on sent qu'il y a des personnes en colère ou qui sont blessées ou comme ça, vous voyez, on sent des tensions. Et c'est en rapport avec l'argent ou la valeur, vous voyez. Bon, sur le 10 de bâton et ce relationnel, 7 de coupe, reine de bâton et roi d'épée. Donc là, il y a pas mal de discussions, il y a des célébrations, des communications. On vous voit ouvert aux rencontres, on vous voit ouvert à de la festivité, à de la légèreté, à des... Et en même temps, vous savez très bien que, voilà, le monde est le 10 de bâton, le jugement, vous savez très bien que vous êtes sur la fin de quelque chose. Vous êtes sur un renouveau derrière. Donc, je pense que vous profitez de voir du monde, de profiter de certaines personnes, de leur compagnie ou comme ça. Vous avez un doute émotionnel sur la sincérité de certaines personnes qui sont pour certains beaucoup parfois dans la superficialité avec la reine de bâton, c'est on aime plaire, c'est le public, vous voyez. Mais avec ces deux énergies, on peut voir qu'il n'y a pas de différence entre la vie publique et la vie privée. C'est des personnes qui sont en permanence dans une forme de déni, de réflexion, de psychologie, d'intellectuel, vous voyez. Et puis ça peut indiquer que vous-même, vous en avez un petit peu ras-le-bol d'une forme de vie mondaine, de superficialité, de manque de profondeur dans certaines relations. Donc le roi d'épée indique que vous arrivez sur une énergie très ferme en fait. Vous dites les choses très clairement, de ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Ce qui vous convient et ce qui vous ne convient plus, ce qui ne vous convient plus. Ouais, je vois clôturer quelque chose autour de relations toxiques. On ne va pas se cacher que là, vous avez une longue réflexion. J'ai un couple symbolique sur l'épée, donc c'est vraiment l'esprit. Vous avez une très bonne intuition, hein, vous cernez très bien les gens. Donc à vous d'avoir le discernement et le positionnement pour parfois refuser des invitations ou accepter l'idée que des personnes autour de vous sont fausses. J'ai une notion parfois de cadeaux un petit peu empoisonnés ou, voyez, quelque chose d'un petit peu détourné. Voyons voir votre carte bonus pour ce mois-ci. La reine de coupe. Ben, c'est à nouveau cette douceur, cette tendresse, prendre soin de vous, de votre cœur, de vos émotions. Savoir parfois fermer votre coupe à l'extérieur pour prendre soin de vous. C'est une personne très généreuse émotionnellement, sentimentalement. C'est une personne sentimentale. Mais c'est aussi cette notion de votre compagnie. Les gens se sentent bien en votre compagnie, vous voyez. C'est une guérisseuse, la reine de coupe. Mais du coup, parfois, on peut, oui, vous pomper beaucoup l'air, votre énergie ou comme ça. Et là, vous le sentez en fait que... 4 de coupe, reine de coupe et roi de coupe. Ok. Alors, pour certains, c'est aussi la notion de célibat qui peut ressortir ici, vu que la reine et le roi de coupe, c'est à nouveau un couple symbolique, mais on sent le manque. Ouais. Il y a une longue réflexion autour de la notion de couple et d'engagement et de construction sur du long terme. Donc peut-être qu'il y a des comparaisons dans votre cercle amical, familial ou comme ça.
ou bien on attend l'annonce, une annonce officielle pour pouvoir se mettre en couple avec quelqu'un. Et en attendant, bah voilà, vous êtes dans, il y a une forme de légèreté, de festivité. Bon, on vous invite tout de même malgré tout, à profiter de moments légers, festifs, un peu mondains ou superficiels, parce que ça nourrira quand même votre couple. Et puis, derrière, le jugement et le soleil, ouais, il y a l'annonce d'un bonheur à venir prochainement. Alors, on va remettre quelques cartes bonus sur l'ensemble du tableau. Sur votre état d'esprit et le chariot, l'étoile. Vous êtes vraiment protégé, hein. Chariot et étoile, la papesse. Ouh, il y a quelque chose de profond qui ressort chez vous, les Capricornes, hein. Je vous lis l'association du chariot et de l'étoile. On vous parle de nouvelles rencontres amoureuses, d'actions professionnelles efficaces et conciliantes, excellente gestion financière, échanges relationnels spontanés et harmonieux et projets en voie de réalisation. Ouais, pour moi, vous allez réaliser quelque chose. Maintenant, il y a... Je sens une énergie, soit liée à des enfants ou à votre enfance, où vous êtes sur un gros nettoyage intérieur. Donc, soit vous prenez sur vous par rapport à des enfants qui n'acceptent pas une décision, une séparation, une perte ou quelque chose comme ça, ou bien c'est vous par rapport à votre histoire passée, dans votre jeunesse. Mais il y a quelque chose de très profond et intérieur là qui ressort, d'un point de vue, je pense, émotionnel, hein. Ouais. Cavalier de coupe, donc on peut bien nous parler d'une relation sentimentale qui pourrait démarrer pour certains. C'est romantique, mais c'est timide. C'est timide. Ou alors vous n'avez pas envie de vous emballer sur l'idée de vite vous mettre en couple. Vous voyez, il y a une réflexion autour de ça. Vous avez appris de votre passé que... Mais là, la force et le 7 de denier, c'est une fable de La Fontaine, hein, qui dit patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Donc vous vous méfiez en fait. Vous vous méfiez ici d'une personne qui fait du... Par exemple, c'est une rencontre sentimentale, on va nous parler de se méfier d'une personne qui fait un love bombing, des grandes déclarations tout de suite dès le début de la relation, qui exprime des sentiments très forts, très intenses, alors qu'elle ne vous connaît pas en fait. Et ça peut vous faire tiquer, vous mettre la puce à l'oreille de je ne sais pas trop si la personne est sincère, puisque vous voulez un roi de coupe ici. Bon, au niveau de la force, il y a bien une officialisation mûrement réfléchie. J'ai bien une transformation, un nouveau départ qui s'annonce. Après, il se peut pour certains, effectivement, que vous ayez un projet qui vous amène plus tard à bouger, à partir quelque part, mais surtout d'un point de vue émotionnel, à aller vers des choix, de ne plus voir certaines personnes ou prendre une distance émotionnelle, vous détacher complètement émotionnellement de certaines personnes. Ça peut être amical comme ça peut être familial. Ça peut être aussi sur des collaborateurs professionnels. J'ai l'impératrice et le pendu et l'ermite. C'est vraiment des cartes où on fait peu mais on fait bien. Mais il y a vraiment une notion de... une forme de lenteur, de fécondité, de longue réflexion. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous posez énormément de questions dans ce que vous faites. L'impératrice et le pendu, ça va indiquer que on attend, je crois. Je vais vous lire l'association sur le... On est sur le pro, là. Donc, il peut y avoir quelques frustrations sur le pro, mais je pense pas avec le 9 et la reine de denier. Mais ouais, vous pourriez vous sentir un petit peu bloqué, parfois découragé dû à des restrictions financières ou matérielles, ne pas vous sentir reconnu dans vos talents et vous sentir un peu fatigué du coup. Je vais en remettre une tout de suite avec le pendu, on va voir. Ouais, ça c'est quand on maintient une activité parce qu'on a des revenus. Je sens que vous allez régler quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ça ressemble à un nouveau projet de cœur, de relation, de famille ou comme ça.
Mais on sent que d'abord, vous maintenez une situation, le temps nécessaire au règlement de quelque chose apparemment. Sur le 5 de bâton. Ouais, il y a de l'anxiété hein, sur les finances quand même. C'est de l'émotionnel. Il y a quelque chose qui doit se régler. Vous savez que je crois que c'est pas bon pour vous. Il doit y avoir une relation dans l'air où il y a une personne qui a un petit peu abusé de vous et vous le savez, vous vous en rendez compte, vous en voulez énormément. Celle-là, c'est quoi? Ouais. Ouais, vous aimeriez que quelque chose se règle un petit peu plus vite apparemment. Ah non, faut pas nous... C'est qu'un passage. Hein. Les 5, c'est qu'un passage. Après, j'avoue, hein, parfois c'est long, ce passage. Ah, j'ai le cavalier d'épée. Vous savez ce que j'ai le sentiment? J'ai une personne un peu fourbe autour de vous, qui fait des coups d'éclat et qui, on dirait, un petit peu des fausses promesses. Et ça peut être un petit peu fatigant, ça. Vous voyez? Après, j'ai le 2 de denier, on l'avait là. Patience, 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 avec la tempérance. Le soleil va revenir, des jours meilleurs vont revenir. S'il y a eu des pertes ou quelque chose comme ça, vous en tirerez des leçons et vraiment après, c'est très positif. C'est qu'un passage, le financier, là. Dites-vous, vraiment, concentrez-vous sur cette notion de bien-être, de relaxation, de détente, de plaisir de vivre simple, que ce soit prendre un bain, écouter de la musique calme, méditer, vous étirer un peu, des petites choses qui sont vraiment bonnes pour votre âme, votre cœur et votre corps. Parce que ça, c'est presque, on vous dit, c'est que du matériel, ça finit toujours par, entre guillemets, s'arranger. Ouf, ok. Mais j'ai le sentiment, hein, pour certains Capricornes, qu'en fait, c'est votre bonheur qui dérange autour de vous. Comme s'il y a des personnes qui veulent pas... C'est pour ça que je vous dis, il y a une énergie un petit peu... un petit peu... ouais, dans votre entourage, quoi, je ferai attention à qui vous vous confiez ou comme ça. Hein. Ou une personne qui veut tout de suite connaître vos secrets, ou faites attention. Bon, 10 de bâton, 10 de coupe, c'est magnifique le 10 de coupe. Ouais, pour certains, c'est... Et 10 d'épée, ouais. Pour certains, c'est parce que vous clôturez des relations toxiques. Vous mettez fin même à une situation où vous êtes face à une personne qui n'est pas honnête. Ouais. Vous savez, c'est des séparations difficiles, ça. Avec une personne où là, vous voyez l'autre visage de la personne et c'est pas du tout nuancé, quoi. C'est tout blanc, tout noir. Et une personne qui, au départ, vous a aimé, elle se met à vous haïr et à vouloir, enfin, vous voyez, être vraiment dans une énergie sombre. Du coup, moi, je vous vois, il y a aussi une nouvelle relation, mais du coup, ça fait un entre-deux, vous voyez. Il peut y avoir un doute ici sur l'honnêteté, la sincérité. Il y a quand même des peurs ici à purifier parce que il y a quelque chose qui n'a pas été évident. Ouais. Et on retrouve le 7 de denier, hein, donc ce sera bien cette notion de planter des graines et d'attendre de voir qu'une personne se mette à nu ou comme ça, et de voir si vous plaisez uniquement pour le charnel, pour le physique ou comme ça, ou si c'est vraiment sincère, confiant, équilibré. Ouais, on peut me parler d'avoir envie d'aller vers un remariage. Donc voilà, après ça peut être des craintes, des peurs par rapport à votre situation passée ou celle d'une personne, son entourage ou comme ça. Des présentations, est-ce que vous allez plaire à la belle famille ou de cet ordre-là. Et donc c'est parfait. La reine d'épée, le 4 d'épée avec la reine de coupe m'indique que vous prenez le temps. Prenez le temps de conclure quelque chose, de vous reposer
et d'accepter une période un petit peu pour aller chercher vos lumières, vos réflexions, une compréhension qui se fait dans la foi, le pardon, l'accueil et le lâcher-prise. Il peut y avoir une frustration quand même au niveau des finances. Vous pouvez pas... Ouais. Je vais en mettre une là. Comme c'est votre anniversaire, on prend le temps. Ouais, c'est ce roi de coupe. Donc il peut y avoir une personne ici qui règle des choses. Vous voyez, une séparation, une garde d'enfant ou comme ça. On a la peur de démarrer une nouvelle histoire de cœur. Parce qu'on ne sait pas... Vous savez, c'est comme si on ne sait pas si la personne elle est vraiment séparée, si on va être une énergie tierce, si on démarre une relation sur des fondations où la personne elle n'est pas vraiment célibataire ou comme ça. Il y a une recherche de stabilité émotionnelle ici, apparemment. La papesse. Ouais, là, c'est vraiment votre monde intérieur. La douceur envers vous, votre cœur. Parce qu'il a été blessé. Ouais, je pense c'est des périodes où les personnes, c'est émotionnel en fait. C'est des relations, c'est pas sincère, c'est pas profond, c'est en superficialité, vous savez jamais où ça mène et au final ça mène à votre désavantage, à ce que... Et là apparemment vous avez compris quelque chose. Ouais, j'ai quelqu'un qui veut un petit peu vous contrôler, vous diriger ici. Vous voyez? Et ouais, 5 d'épée. Vous dire comment faire les choses ou qui fréquenter ou comme ça. Ah ouais. Ça peut être vos proches, de la famille ou une personne qui arrive dans votre vie. Et vous avez tout intérêt à aller vers cette énergie de patience parce qu'on voit que la roue va tourner et c'est vraiment à votre avantage avec l'empereur et le pape, c'est pas mal. C'est pas mal les Capricornes. Donc un mois de douceur et de tendresse envers vous-même. Ne pas trop agir de manière précipitée. Observez beaucoup, écoutez beaucoup. Ça va vous servir. Financièrement, les nuages ne font que passer. Émotionnellement, gardez cette belle énergie de générosité de cœur et en même temps, entretenir vraiment des relations où vous êtes en confiance. Ok, conclusion. Le revirement. Ouh, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Joli. Eh bien voilà, amis Capricorne, pour votre lecture du mois de janvier. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à également visionner la vidéo de votre signe ascendant. Et si vous voulez voir davantage sur la question de l'émotionnel relationnel, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire. Et vous regardez ce qui se passe dans la 3e maison, la maison de l'être. Ok ? Sur ce, je vous dis un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui like et commentent les vidéos. C'est ce qui me permet d'être visible sur YouTube. Donc, merci du fond du cœur. Merci aux anciens abonnés de votre fidélité. Merci aux nouveaux. Soyez les bienvenus. Et enfin, encore un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte spéciale fête de fin d'année. Ça m'a fait extrêmement chaud au cœur. Donc, merci. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, un bon début d'année, d'excellentes fêtes et je vous dis à très bientôt sur la window.